retrouve aujourd'hui pour parler graphique. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 graphiques. Non, ça fait 10 ça. Donc 5 graphiques que j'ai lus ce week-end, le week-end dernier du coup. Et il y a des bonnes lectures, des moyennes lectures. Donc je vais vous présenter ça. Tout simplement, pourquoi le faire en vidéo? Car j'en parle très peu sur Instagram. Sur Instagram, je fais Je découvre. Et Je découvre, c'est surtout des auteurs. Genre, j'ai fait Quentin Zucchian et Gaël Guenier. Voilà, et c'est du travail là. Le prochain normalement c'est Véronique Cazot. Je fais petit à petit, donc c'est du boulot. Et je me suis dit que certaines BD sont excellentes et j'en parle pas. J'en parle qu'en story, j'en fais pas de post parce que j'ai pas le temps de parler de tous les livres en post. Honnêtement, c'est pas possible. Il faudrait que je fasse un post spécial. J'ai lu ce graphique et je vais voir, pourquoi pas. Je viens de penser à ça en même temps que je tourne la vidéo, c'est génial. Et du coup, je vais vous en parler en vidéo, parce que j'aime bien aussi en parler en vidéo. Voilà, et peut-être que vous n'êtes pas sur mon Insta, tout simplement. On commence avec Goupil-ou-Face de Loulubi, je peux publier chez les éditions Vraum. Alors non, je n'invente pas la maison d'édition, c'est vraiment l'édition Vraum. Dans cette histoire, nous allons suivre l'histoire de l'auteur. L'auteur Loulubi est atteint de la maladie de la cyclothymie. La cyclothymie est une maladie de la famille de la bipolarité. Du coup, elle va péter la forme. Clairement, elle va être de super bonne humeur. Son copain dit hey, on va au ski. Elle va faire wouhou, on va au ski. Voilà. Et sauf qu'arrive au ski, elle fait je vais rentrer chez moi. Voilà, c'est que ça tout le temps. C'est sa vie. Voilà, tout simplement. Et au début, on découvre, elle sait pas ce qu'elle a. Pour elle, elle fait une dépression. Et je peux comprendre, honnêtement, oui. Oui, je peux comprendre. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va voir des médecins. Et les médecins lui disent oh mais non, vous êtes trop jeune pour faire une dépression. Oh mais non, mademoiselle, vous pouvez pas avoir de la bipolarité. Vous êtes beaucoup trop jeune. Et vous n'avez pas de motif valable. Jusqu'au jour où elle tombe sur un article sur internet et elle se dit c'est moi. C'est moi. Et du coup, elle découvre qu'elle est atteinte de cyclothymie et elle va être entourée cette fois de bons médecins. Car c'est le plus important, c'est d'être entourée par des bons médecins. Et elle découvre que la cyclothymie dans ce livre, ça qui est excellent, est représentée par un petit renard. Alors, vous vous dites, ce petit renard, il est tout mignon. C'est sérieux. Ouais, il peut paraître mignon. Mais par moments, je vais vous le trouver, vous aidez pas, il devient vraiment un monstre. Et il devient une dépression. Voilà. Ça, c'est le renard qui est représenté au moment de la dépression. En fait, au moment où c'est gris et noir, c'est vraiment... c'est en mode... pas bien, elle est vraiment pas bien. Elle commence à être dans un bad mood pas possible. Et quand ça arrive au moment où ça redevient orange, elle est de meilleure humeur. Par exemple, là, c'est le moment qu'il revient après sa dépression. Elle revient, elle lui dit ah non, je suis guérie, va-t'en. Et du coup, elle croit qu'en fait, on peut faire qu'une dépression dans une vie. C'est faux! Un coup que vous avez fait une dépression, et attention, je parle pas d'une petite dépression, d'un petit bad mood, je parle d'une bonne grosse dépression qui dure des mois. Je suis bien placée pour le savoir. Vous êtes sujet à pouvoir en faire une autre. Et oui, c'est trop bien. Du coup, il faut faire attention. Voilà. Voilà. Et du coup, c'était excellent, surtout dans le côté médical, où c'est très important de choisir ses bons médecins. Si vous tombez sur un médecin qui ne vous comprend pas, sur un psychologue, un psychiatre qui ne vous comprend pas, fuyez, partez, loin, très loin, là-bas, et allez voir quelqu'un d'autre. Ça peut être long de trouver son bon praticien, mais c'est surtout très important. Par exemple, il y a une amie qui dit « Mais enfin, mademoiselle, tout le monde a des variations d'humeur. » Alors, ouais, non, pas comme elle. En mode, elle va au ski, elle est en mode « Wouhou, je vais au ski !» Arrive au ski, elle fait « Je vais rentrer chez moi. » Vous voyez? Donc c'est pas possible. Et c'est que des trucs comme ça. Et j'essaie de vous trouver une planche. Là, c'est le petit renard qui est représenté. Et l'autre a fait « Sérieux, c'est tout ?» Et le renard lui répond « T'aurais voulu quoi, une baleine ?» Voilà, je peux vous en parler pendant des heures parce que j'ai adoré cette BD qui parle d'une maladie mentale très peu connue. J'essaie de trouver la planche là avec le gros Vogel, mais je ne trouve pas.
Je vais vous trouver, vous inquiétez pas, je vais trouver ça. Mais c'est excellent. Franchement, j'ai adoré. Je me suis reconnue dans le fait de trouver le bon. Bon, moi, j'ai eu de la chance de trouver le bon psy dès le début. Mais de trouver le bon médecin qui vous comprend et tout, c'est très important. Hein. Je répète, mais c'est super important. Parce que dans le sens où si vous n'avez pas les bons praticiens, vous n'allez pas vous en sortir. Peut-être, ok, vous allez dire il y a les médicaments et tout. Alors les médicaments aident, mais si vous n'avez pas de suivi psy, honnêtement, ça vous aide un temps quoi. Franchement, moi je vais voir une psy presque tous les mois. Pas ce mois-ci parce qu'on a décalé un peu parce que ça va mieux. Et honnêtement, ça me fait du bien par exemple. Je prends mon expérience à moi, je sais que ça me fait du bien. Ça me permet d'évacuer ce stress que j'accumule pendant un mois et que je ne sais pas sortir. J'arrive pas à le faire sortir par exemple durant la période. Ah, il est là. Durant la période du mois, je n'arrive pas à la faire sortir toute seule. Alors, aller voir la psy et parler, ça fait un bien fou. Être suivi par un psychiatre, ça fait du bien aussi, parce que honnêtement, pour moi, mon médecin généraliste ne me comprend pas. Pour lui, c'est tu trouveras un boulot, t'irais mieux. Oui, sauf que quand ton entretien d'embauche te stresse au point d'avoir mal au ventre pendant 3 jours et que tu ne dors pas pendant 3 jours, c'est qu'il y a un problème. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important. Ça, c'est mon expérience à moi. Voilà. Et du coup, là, c'est que des trucs en mode on va travailler sur le bonheur, vous n'êtes pas bipolaire, vous souffrez de troubles de l'humeur. Bien vu que ça se cyclothymie, vous êtes en une dépression, c'est une phobie sociale, ça va s'arranger, vous êtes un peu jeune pour se faire une dépression. Ça ne fait aucun doute, vous êtes bipolaire, il faut apprendre à gérer vos stress. Tu veux faire une sculpture? Parce qu'à un moment, il y a une dame qui dit vous pouvez faire une sculpture, ça vous aidera. Voilà. Du coup, excellente BD sur une maladie mentale. Je recommande fortement, fortement. Je viens de me rendre compte que j'ai parlé de ma vie en fait. Mais on s'en fiche. C'est important aussi d'en parler, d'ouvrir les sujets sur la maladie mentale parce que beaucoup pensent qu'on joue la comédie, beaucoup pensent qu'on fait oh là là mais tu fais semblant, c'est juste pour rester chez toi. Non, fais pas semblant franchement. Pas plus tard que hier soir, j'ai eu mal au ventre toute la nuit parce que j'étais stressée. Demandez-moi pas pourquoi, mais moi je sais pas. Voilà. Petite déception, on change de sujet, c'est les petites marées de Rose. Petites marées Rose de Séverine Vidal et de Victor L. Pinel aux éditions Les Enfants Rouges. On est sur des graphiques couleur bleu, bleu et un peu noir, enfin bleu, gris et noir quand il est question d'un souvenir. On va suivre Rose, une jeune adolescente qui en fait a une mère qui malheureusement perd la tête. Clairement, on sait pas clairement ce qu'elle a comme maladie, mais elle a un peu, je dirais, soit un Alzheimer parce qu'elle commence à perdre la mémoire et un peu folle parce qu'en mode, elle a un peu enfant dans sa tête. Voilà. Et du coup, Rose, elle a un peu perdu parce que sa mère va faire une nouvelle crise et sa mère lui dit bon, tu peux pas t'occuper de moi au bout d'un moment, faut que tu fasses ta vie. Donc, pars en croisière, enfin, c'est pas une croisière, pars en tour du monde sur ce voilier avec ton petit copain. C'est une BD assez courte où en gros elle va rencontrer non pas Samuel, comment il s'appelle, Tristan. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais vous dire ça. Comment il s'appelle? Tristan. Trop forte. Elle va rencontrer Tristan. Suite à ça, elle va rencontrer d'autres personnes. Ça se fait pas sur une semaine. Il y a vraiment plusieurs mois par planche à peu près. Et à faire la rencontre de Tristan, tout peut-être c'est eu un petit amour de jeunesse. Il va l'inviter à faire cette croisière sur le voilier de je ne sais plus qui, mais sur un voilier. Et du coup, il a dit bah non, faut que je m'occupe de ma mère. Sa mère lui dit non, franchement, occupe-toi de toi, va faire ce petit tour du monde avec tes amis. Et puis voilà, il y a une sorte de petit triangle amoureux qui s'arrête net. Le pourquoi, voilà, il y a des choses qui vont trop vite où il n'y a pas d'explication. La fin, j'ai pas aimé. Je suis désolée. Je fais partie des gens qui aiment bien avoir une fin et cette fin est juste pas ouf. Elle va revoir sa mère pour son anniversaire et après elle retourne à la croisière, point. Et j'ai pas aimé. Enfin, l'histoire est pas mal, mais j'aurais aimé plus d'approfondissement dans l'histoire. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé trop courte, pas assez approfondie, et c'est assez gênant. Voilà. Mais c'est pas grave, c'était une petite lecture tout sympatoche, mais il me manquait des choses. On passe cette fois-ci aux éditions Rue de Sèvres avec Mes ruptures avec Laura Dean.
de Mariko Tamaki et de Rosemary Valero O'Connell. Je vous l'ai dit, aux éditions Rue de Sèvres. On va suivre, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle, Lauradine du coup. Et elle, c'est... Lauradine, c'est sa petite copine. Mais nous, on suit pas Lauradine. On suit Freddy. Freddy Riley est en couple avec Lauradine. C'est une romance FF. Alors, et du coup, ce qui se passe avec Lauradine, c'est qu'elles n'arrêtent pas de se quitter, de se remettre ensemble, de se quitter, de se remettre ensemble. Et elle se pose énormément de questions. Pourquoi Lauradine la quitte à chaque fois avant les vacances scolaires? Et à un moment, elle voit Lauradine embrasser une autre fille. Clairement, nous sommes dans une relation toxique. Tout simplement parce que Lauradine est une peste. Pardon, je m'énerve. Lauradine est une peste absolue. Freddy est naïve. Naïve! Oh, j'avais envie de lui foutre des claques en mode réveille-toi! Voilà, honnêtement. Je m'emporte. Mais c'est vraiment une relation toxique. C'est parce que c'est elle qui quitte. Et après, elle dit, oh, mais en fait, non, je veux me remettre avec toi, nanani. Oh, mais tu sais, tu es la seule et l'unique. Que des mots, paroles, paroles. Dalida. Ouais, je suis jeune, mais je connais paroles, paroles. Et du coup, c'est que des paroles en l'air. C'est insupportable. Et du coup, t'as tous ses amis qui lui disent, bon, Freddy, t'ouvres les yeux, s'il te plaît. T'as Laura, là, c'est une peste. Et elle est en mode, mais non, nanani. Voilà. Du coup, on va suivre Laura qui va écrire Anavis. Anavis, c'est un peu un blog où on peut parler de ses ruptures. Et c'est un peu... c'est touchant, c'est important. Honnêtement, c'est très important de le lire. Je pense que c'est important pour les jeunes qui sont... pour les jeunes en général, qui vivent leur premier amour. Ça peut être très sympa. Par contre, mon gros problème dans cet univers, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que des homosexuels. J'ai rien contre. Mais là, on est un peu dans un monde où j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Les hétéros sont sous-cotés, comment dire. Pour moi, dans le monde, il y a autant d'un que d'autres, vous voyez. Or que là, on a un couple FF, un couple MM. On a une autre Jeanne, on sait pas trop. Honnêtement, on sait pas trop. Pareil, il lui arrive un truc à elle, je recommande parce que ça parle aussi de grossesse, par exemple, ou d'avortement. Donc, c'est important. Du coup, énormément de sujets sont traités dans ce graphique. Je ne vous ai pas montré les dessins qui sont tout en noir et rose. Faut aimer, hein. Les dessins sont beaux, par exemple. Là, vous avez hop, noir et rose. Attendez. Je fais vraiment tout le long, c'est comme ça. Tout en noir et rose. C'est très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup. Les traits des personnages sont très beaux. C'est vraiment des traits manga un peu, par contre. Donc, si vous n'aimez pas les mangas, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais ça reste de très beaux dessins. Moi, j'aime beaucoup. J'essaie de vous trouver une belle grosse planche parce que moi, c'est ce que je préfère. Mais voilà, par exemple, en voilà une. Attends, j'ai mon doigt dessus. Hop. Voilà, c'est une très bonne BD qui parle de beaucoup de sujets très importants pour l'adolescence, mais aussi pour les adultes, hein, voilà, parce que les relations toxiques, ça n'existe pas que chez les homosexuels, hein, ça existe partout, hein, dans tous les... Hop là, je perds mon truc, désolé. Chez tous les couples, ça existe. Du coup, je recommande fortement, même si c'était un peu long, et que j'avais envie de taper les protagonistes. Voilà. On continue avec une BD qui m'a bouleversée. C'était triste. Oh, mon Dieu. On continue avec une romance FF. C'est un couple de jeunes femmes qui veulent avoir un enfant. Et en fait, elles font ça par insémination. Est-ce que j'ai compris? C'est pas trop dit ça. Par insémination. Et ça marche. Au début, ça ne marche pas. Jusqu'au jour où ça va marcher. Et malheureusement, elle va perdre le bébé. Voilà. Ça parle de fausse couche, ça parle de douleur après la fausse couche. Les dessins sont trop beaux. Je vais vous montrer ça. Mais c'est extrêmement dur. Là, vous avez une planche entière de la jeune femme en question qui va tomber enceinte. Je vais vous montrer les premières planches. C'est juste incroyable. En fait, c'est un peu glauque parce que là, on la voit un peu. Hein,
qu'elle se baigne un peu dans du sang et tout. C'est glauque, mais en même temps, c'est tellement réaliste. En fait, c'était un cauchemar. Et du coup, c'est que des dessins comme ça, où les dessins sont sublimes. Et là, du coup, elle apprend qu'elle est enceinte. C'est très très beau, mais attention. Là, par exemple, attendez. Là, par exemple, commencent les mauvaises nouvelles. Voilà, c'est très beau, c'est très bien dessiné. En fait, c'est très poétique. Les dessins, je les trouve extrêmement poétiques dans le sens où l'auteur, alors c'est Ingrid Chabert et Carole Morel, du coup c'est Écume, j'ai oublié de vous le dire, je crois, aux éditions Stenkis. Alors du coup, alors je sais pas qui a fait les dessins, je ne sais plus, je vais vous dire ça. Que ce soit les deux. Dessin, c'est Carole Morel. Du coup, les dessins de Carole Morel sont extrêmement poétiques car on comprend absolument tout dans le dessin sans que ça soit trash, vous voyez. Moi, j'avais peur que quand ça parle de perte d'un enfant, on voyait vraiment... Mais là, en fait, c'est représenté par un petit ballon. Du coup, c'est extrêmement touchant et l'histoire est très belle. Très, très belle. Parce que vous avez tout le moment où elle apprend qu'elle est enceinte, où elle commence à avoir des problèmes, où elle perd son bébé. Et après, vous avez la reconstruction. Et limite, j'aurais préféré que ce soit plus longue. Mais c'est une très belle BD que je recommande. Attention si... Honnêtement, je l'ai lu parce que je n'attends pas d'enfant, rien. Mais je pense que je l'aurais jamais lu en étant enceinte. C'est le genre de truc que je pourrais pas lire. Mais c'était très sympatoche. Et on continue avec un graphique avec beaucoup d'auteurs. C'est Cher corps de Léa Bordier. Dedans, on a Carézac, Ève Gentilhomme, Si, Marie Boiseau, Sybille Méné, Marie Almal, Anne-Olivia Mézana, Daphné Collignon, Carole Morel, Lucie Gomez, Mademoiselle Caroline et Matou. C'est aux éditions Delcourt. Tout simplement, cette BD, Cher corps, parle de 24, je crois. 12 femmes âgées de 15 à 77 ans. Et ce sont 15 femmes comme vous et moi, 12 femmes comme vous et moi, pardon, je me perds dans les chiffres, qui vont parler de leur rapport au corps, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à l'évolution comme la puberté. Et c'était incroyable. Du coup, on a 12 corps et 12 autrices différentes. Et là, et en fait, vous avez bien sûr, par exemple, le premier, c'est sur Marie-Paul. Vous avez des dessins différents. Donc, vous avez des dessins vraiment complètement différents. Là, vous avez ceux-là, par exemple. Je vais vous montrer quelques-uns. Ces dessins-là. Alors, ceux-là, j'ai pas trop kiffé, honnêtement. Le dessin en lui-même, j'ai pas aimé. Après, c'est comme tout le monde, hein, chacun ses goûts. Vous avez ces dessins-là. Lui, j'ai beaucoup aimé parce qu'on apprend une maladie que je ne connaissais pas. Celui-là. C'est très intéressant parce qu'on apprend des choses, on apprend des maladies, on apprend beaucoup de choses et c'est des histoires vraies, quoi. C'est des témoignages de femmes, donc c'est très important. Celle-là aussi, incroyable, c'est une jeune femme qui va se retrouver avec une cicatrice de 80 cm de long sur sa jambe, tout simplement parce qu'elle a survécu au Bataclan. Voilà. Et c'est l'histoire, elle m'a bouleversée, hein. Franchement, bravo. On a elle. Celle-là, c'est une de mes préférées. Les dessins, j'adore les dessins. J'aime beaucoup les dessins de celui-là. Franchement, je recommande forte. Là, vous avez une belle planche. Celle-là, je l'aime trop. J'aimerais trop me l'imprimer. Je vais essayer ça. Essayer de me la trouver, de me l'imprimer parce que je la trouve trop belle. Vraiment sublime. Cette planche, je l'aime. Vous avez une femme avec vraiment qui, pour elle, elle est grosse. Elle n'est pas ronde, elle est grosse et elle l'assume. Ça, c'est Matou. Je reconnais ces dessins, j'ai déjà lu des romans, des graphiques d'elle. Franchement, je vous recommande fortement. Toutes les femmes sont représentées. Absolument toutes les femmes sont représentées. De tout âge. Même, vous pouvez vous reconnaître à une dame de 70 ans. Hein, ça veut rien dire. Mais c'est incroyable. Je recommande fortement à le lire. Si vous avez aimé, par exemple, Les culottés de Pénélope Bagieux qui parle de femmes historiques, Marie Curie, enfin pas Marie Curie, Nathalie Bly, Joséphine Baker et trucs dans le genre. Je vous recommande celui-là parce que celui-là, c'est des femmes de tous les jours qui vont témoigner de leur rapport au corps.
et de comment elles ont réussi à en faire une force par moment, parce qu'ils ont une cicatrice ou une maladie, et ils ont réussi à en faire une force, ou tout simplement ils n'ont pas appris à s'aimer, et ils apprennent à s'aimer avec le temps, et c'est super important, c'est super bien, et je pense essayer de me trouver d'autres graphiques dans ce style-là. Voilà. Du coup, voilà pour les 5 graphiques. Je me rends compte que je parle beaucoup, or que c'est des graphiques, mais c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec des graphiques que vous me recommandez à lire. Avec des graphiques, oui. Mettez un commentaire, un emoji, peu importe. Un pouce en l'air. Un commentaire, j'ai déjà dit. À vous abonner! C'est gratuit et c'est gentil et ça fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve logiquement samedi prochain pour le book haul. Ouais, pour le book haul, je pense, c'est ça. Et du coup, bye bye, passez un bon week-end, voire une bonne semaine aussi.